880, 800 par point virgule 880. Donc j'ai au clavier, et là je l'appelle donc panneau vertical. Allez, ok. Ah ouais, mais il existe déjà, donc je ne vais pas l'appeler comme ça. Panneau-vertical, celui-là il n'existe pas. Et la distance que j'ai entre les deux, elle est de 850, donc 880. Donc là, je vais créer un guide sur l'axe rouge dans cette direction. 880. Maintenant, je vais le copier, M au clavier. Je me mets sur cet angle-là. Et je force l'axe rouge en appuyant sur la flèche droite de mon clavier. Et je viens me mettre sur l'arête ici et je clique. Voilà. J'ai mes deux panneaux latéraux. Maintenant, comme je viens le déplacer, l'extérieur est ici. Donc là, par exemple, je vais lui mettre juste un trait pour qu'on puisse comprendre. Là, le trait, il est à l'extérieur. Là, il se trouve à l'intérieur. Donc, je fais un clic droit, retourner le long de l'axe rouge, puisque c'est l'axe rouge qui est entre les deux. Et je me retrouve le panneau bien orienté maintenant. Voilà. E au clavier pour enlever le trait de construction. Maintenant, je fais mon panneau du haut. Voilà. Le panneau du haut, il vient entre là et là. Donc là, il n'y a pas de coupe à 45. Hein, c'est le panneau qui vient juste contre là. Et au clavier, je donne une épaisseur de 20 mm. Et je fais une fenêtre de sélection pour sélectionner mon panneau. J'ai au clavier et là je crée donc mon panneau horizontal. Donc là c'est un des panneaux horizontaux que je crée. Et je vois sur la commode, donc je reviens sur la photo, je vois que en fait j'ai ce panneau-là qui va être ici. J'en ai un là, là aussi. Là celui-là il sera coupé en deux, là aussi. Donc en fait je vais le mettre et entre les deux on a 1, 2, 3, 4, 5 divisions. Alors je vais utiliser cet outil là que je vous ai déjà montré. Je vous ai déjà montré ça quand on avait fait on avait dupliqué pour le plat. Eh bien, je vais prendre ce panneau, M au clavier, je fais une copie en faisant la touche CTRL, je clique en bas. Une fois que j'ai cliqué ici en bas, au clavier, sans rien faire d'autre, je renseigne divisé par 5. Donc en fait, il va me faire 5 divisions. 1, 2, 3, 4, 5. Ma commode, elle démarre plutôt bien là. En fait, là, j'ai déjà toutes mes divisions. Voilà. On va revenir sur la niche un peu plus tard. Maintenant, sur les panneaux de côté, ici, je vais faire une rainure. Voilà, on va faire une rainure que je vais faire à 10 mm. Voilà, 10 mm. Je vais la faire arrêter. On va la faire arrêter 5 mm en haut. Voilà. Et là, je ne m'arrête pas. Voilà. Je vois le deuxième qui n'est pas bon. Donc je parce que je peux modifier. Je fais une réunion au clavier, entrée. Là, je viens de faire un rectangle sur mon côté. Là où je vais placer ma rainure. Ah ouais. Là, je vais faire P au clavier pour pouvoir lui donner une profondeur. Et je lui donne 11 mm de profondeur. Voilà. Donc là, j'ai mes rainures à droite et à gauche. Le panneau du haut, on va y faire la même rainure. Ici. Donc là, vous voyez qu'il m'a activé ces panneaux-là, mais je vais vous montrer après, je vais revenir sur ces panneaux-là. Pour l'instant, je m'occupe du panneau du haut. T au clavier pour faire un traçage que je vais mettre à 10 mm par rapport au devant. R au clavier pour faire un rectangle. De là, je peux le faire ici directement, mon rectangle. Voilà, je vais faire un rectangle de 5 par 11. Voilà, 5,11, entrée. Et au clavier, et là je pousse ma rainure. Voilà, donc j'ai fait ma rainure avec deux méthodes différentes. Le au clavier pour effacer mon trait de construction. Voilà, donc en haut, ça se présente plutôt bien. En bas, donc le panneau il est orienté du mauvais côté, puisque ça m'a mis la rainure en bas. Donc je fais un clic droit, retourner le long de l'axe bleu, puisque je veux que le haut devienne le bas et le bas devienne le haut. Voilà. Et tous ces panneaux-là, eh bien, ils ne me conviennent pas, puisque, en fait, il faut qu'ils soient plus courts. Donc je vais créer, je vais lui dire que je vais le rendre unique. Voilà. Donc je vais rendre unique le panneau pour pouvoir maintenant le modifier. C'est-à-dire, elle au clavier, je vais le raccourcir. Comme la rainure elle est déjà dessus, donc je vais pouvoir le raccourcir pile à la dimension, E au clavier,
pour enlever ça. Donc là, du coup, maintenant, mon panneau, il tombe pile à fleur à ma rainure. Ce panneau-là, il est nickel. Voilà. Je reviens sur mon modèle. Je vois que finalement, des panneaux comme ça, j'en ai besoin de 1, 2, 3. Donc j'ai 1, 2, 3. J'en ai besoin de 3 autres. Ouais, puis celui-là du milieu, on verra après. Donc là, je supprime, donc je vais, comment dire, je vais supprimer, mais seulement quand je vais le déplacer pour le coller, je voudrais qu'il se colle à l'endroit où il est actuellement. Alors je fais un trait de construction, voilà, en faisant un clic ici et un clic là. Je viens de créer donc 3 constructions pour pouvoir supprimer cette étagère-là, celle-là et celle-là, puisqu'elles ne me conviennent pas, parce que je veux que c'est qu'elles soient comme celle-là. Voilà. M au clavier. Voilà. Je la prends ici, M au clavier, je m'accroche sur le haut parce que j'ai tracé sur l'arête du haut. CTRL pour faire une copie. Je viens faire ici. Là, je peux même multiplier par 2. Non, par 3, pardon. Multiplier par 3, du coup, je me fais 3 copies. Et là, maintenant, ces 3 panneaux, eh bien, ils s'arrêtent bien par rapport au fond derrière. Donc là, c'est super pratique. C'est ce que je voulais. Ce panneau-là, ici, au milieu, il est plus petit. Il est plus petit et en fait, on a 3 volumes. Ce volume-là, ce volume-là, ce volume-là, ces 3 volumes-là ont la même dimension. Ont exactement la même dimension. Donc, ce que je fais, je vais réduire celui-là pour qu'il soit beaucoup plus petit. Puisqu'en fait, ça sera la petite étagère qui va venir ici. Je vais le réduire. Et si je réduis celui-là, avant d'avoir rendu unique, du coup, je vais modifier les autres. C'est pas ce que je veux. Donc là, je veux modifier que celui-là, rendre unique. Maintenant, je vais pouvoir, par exemple, pousser celui-là à la bonne valeur. Je ne la connais pas encore, c'est pas très grave. Je verrai ça tout à l'heure. Voilà. Donc, ce sera l'étagère qui va venir à peu près par ici. Je vais supprimer mes guides. Édition, supprimer les guides. Voilà. Maintenant, pour pouvoir faire la petite séparation qui va venir ici, je vais utiliser même méthode de division. Voilà. Donc, je vais créer ici une petite séparation de 20 mm. Je vais utiliser une méthode rapide qui consiste là, par exemple, je viens de créer un rectangle sur ce rectangle-là, et au clavier, je lui donne 20 mm. Voilà, c'est l'épaisseur de mon panneau. La profondeur de mon panneau, elle est bonne, l'épaisseur, elle est bonne. La hauteur, je la mets ici. Et ah ouais, voilà. putain. Donc là, je viens de créer mon panneau. Ah, je ne sais pas accrocher. Voilà. Donc là, je viens de créer mon panneau vertical dont je vais avoir besoin pour pouvoir faire ma division horizontale. Je le sélectionne avec une fenêtre de gauche à droite. J'ai au clavier pour créer mon composant. Bon, je le nomme intermédiaire, montant intermédiaire. Et maintenant, je vais m'en servir pour faire ma division. Je rappelle que là, je peux prendre ma calculette pour mesurer, mais je peux utiliser SketchUp aussi pour faire ma division. M au clavier. Et là, je viens le mettre par-dessus ce montant-là. Vous allez comprendre tout à l'heure pourquoi. Parce que là, maintenant, je vais prendre mon côté gauche du montant, CTRL pour en faire une copie, et je le mets ici. Clic. Et maintenant, je dis diviser par 3. Non, diviser par 3. Enfin, multiplier par 3. Voilà. Et donc, je viens de faire une division et j'ai exactement la même valeur de chaque. Donc, le fait qu'avec SketchUp, quand on copie les éléments, eh bien, on peut les multiplier ou les diviser. C'est super pratique parce que là, j'ai pu placer au millimètre près ce montant-là et ce montant-là en utilisant cette technique-là on l'utilise aussi pour la répartition des balustres, par exemple. On met un balustre en premier et le deuxième. Voilà. Celui-là, j'en ai plus besoin, je le supprime. Celui-là que j'ai mis ici, j'en ai plus besoin, je le supprime. Parce qu'il m'a servi uniquement pour pouvoir faire et créer ma division. Ah bon, maintenant que j'ai la bonne valeur, celui-là, je vais pouvoir le tirer. Double-clic, P au clavier pour pouvoir prendre cette valeur-là. Et là, il faudrait que je puisse réactiver mon modèle. Donc, c'est ici, affichage, modification, masquer le reste du modèle. Et là, je viens cliquer, voilà, de là jusqu'ici. Alors, ce que je viens de faire là, c'est-à-dire activer le reste du modèle et le désactiver, eh bien, j'ai créé un raccourci clavier qui s'appelle U. Et donc, je vais vous expliquer comment créer ce raccourci clavier. D'ailleurs, je ne pense pas vous l'avoir déjà expliqué. Ouais. Je vous ai déjà expliqué comment créer un raccourci clavier. Non, hein. Et donc, dans les raccourcis clavier, il y a vraiment... il y en a certains qui sont indispensables. Voilà, il y en a certains, on peut s'en passer, mais celui-là, en fait, je crée un raccourci clavier uniquement
quand je me rends compte que c'est une fonction que j'utilise énormément. Voilà. Là, et donc là, c'est le cas. Et donc, il faudra créer ce raccourci clavier. M au clavier. Là, je vais faire la copie sur le côté gauche. CTRL pour faire une copie. Je clique sur la flèche droite de mon clavier pour me maintenir sur les axes rouges. Je viens sélectionner cette arête et je viens de faire la copie. Là, voilà, mes panneaux sont faits. Donc, pour créer un raccourci clavier, donc j'ai mis une vidéo sur mon site, là, sur le site j'ai bien vu que j'avais la possibilité de pouvoir modification d'un composant. Le raccourci clavier, c'est le U. C'est moi qui l'ai créé. Masquer le reste des composants similaires, Alt U. Je l'utilise beaucoup moins celui-là. J'ai fait un travail où j'en avais vraiment tellement eu besoin que du coup j'ai créé un raccourci. Mais finalement, celui que j'utilise quand même plus, c'est le U. Celui-là aussi, le raccourci clavier qui est très bien là. Supprimer les guides. Quand vous êtes en train de faire un travail, donc vous créez donc plein de guides. Voilà. Il y a plein de guides et puis vous les enlevez, W au clavier, hop, ça y est, ils sont supprimés, quoi. Voilà. Donc ça, c'est très très pratique de pouvoir, dès qu'on a fait quelque chose, on a besoin de créer des guides comme c'est le cas ici, W, on enlève. Donc là, maintenant, je vais vous montrer comment, je vais vous mettre ce trait, je vais vous montrer comment créer un raccourci clavier. Il est de toute manière écrit dans l'article, donc si jamais vous vous souvenez, vous pouvez toujours retourner dans l'article, voir la petite courte vidéo qui vous explique. C'est dans Fenêtre et dans Préférences. Et dans Préférences, la dernière ligne ici, c'est raccourci. Et quand on vient dans raccourci, tout ça, c'est réglé par ordre alphabétique.